Nous allons bénir l'Éternel, car voici le moment pour nous de recevoir sa parole. Merci ô toi Dieu, car tu as gardé, ô Père de grâce, ô Dieu. Merci, Père Un jour pour nous, ô Père de grâce, ô Dieu. Tu dis, ô Père de grâce, donne-nous notre pain quotidien, Père de grâce. Ainsi, ô Père de grâce, permets-nous de recevoir, ô Dieu, ce qui vient de toi, ô Père de grâce, et seulement ce qui vient de toi, Majesté. Car, ô Dieu, tu as envoyé pour nous, ô Père de grâce, ô Dieu, des désirs, ô Père de grâce, qui sont les tiens, Majesté. Une volonté qui est la tienne, ô Majesté. Que celle-ci s'accomplisse dans nos vies, ô Père de grâce. Permets-nous, ô Dieu, de pouvoir, ô Père de grâce, être ces terres fertiles, ô Majesté. Celles qui reçoivent de toi, ô Majesté, et celles, ô Père de grâce, qui ne rejettent rien de toi, Majesté. Car ta parole est oui et amen, ô Majesté, et toute ta parole est pour nous, Majesté. Ainsi, permets-nous de recevoir, ô Majesté, ce que tu as gardé pour nous, ô Majesté, et que cela produise des fruits, ô Majesté, dignes de repentance pour ton peuple, pour ton œuvre. Merci, Père. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Dieu tout-puissant, le roi de rois. Merci. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, roi de rois. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, quand tu en es capable. Seigneur, tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais réparer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais réparer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Seigneur, tu sais relever un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Dieu. Nous te célébrons, Seigneur, pour ces moments, ô Dieu. Que l'homme s'efface, ô Éternel, que toi seul puisses parler, ô Dieu de gloire. Merci Jésus, merci Roi des rois. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, les temps d'attente. Alléluia. Et nous allons continuer sur les sous-thèmes de sécuriser. Alléluia. Les sous-thèmes sur sécuriser, le Seigneur nous a parlé sur plusieurs choses, en sachant que déjà dans le jardin d'Éden, dès le commencement, Dieu a sécurisé. C'est que Dieu a sécurisé, c'était quoi? L'arbre de la vie, afin que l'homme ne puisse pas vivre éternellement, mais dans le péché. Alléluia. Parce que au départ, lorsque Dieu a créé le monde, il a mis l'homme dans le jardin. Il voulait que l'homme puisse vivre éternellement, mais puisse vivre éternellement selon lui. Alléluia. Et l'homme ne devait pas toucher l'arbre de la vie, l'arbre de connaissance de bien et du mal. Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Et l'homme croit que quand on dit tu mourras certainement, et l'homme croit que mourir, c'est seulement que bon, tu n'as plus le souffle de vie, tu es enterré. Non. Tu peux être un chrétien vivant, mais spirituellement, tu es mort. Tu peux même apporter la parole devant, mais spirituellement, tu es mort. Alléluia, parce que tu as touché aux interdits. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir quel est son interdit. Alléluia. Quelle est la chose à ne pas toucher. Alléluia. Pour Samson, on sait que Dieu lui a dit,
que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Et lorsqu'il a passé le rasoir sur la tête, lorsqu'à cause de Dalila, alléluia, l'a vu, c'est que nos yeux voient, c'est que nos yeux aiment, c'est que nos yeux désirent, et lorsque nous commettons l'interdit, alléluia, nous perdons ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand on regarde David, alléluia, David aimait les femmes. Et Dieu, je dis, Dieu a fermé même les yeux de ce que David avait plusieurs femmes. Mais le jour où il a touché à la femme d'Uri, c'était l'interdit pour lui. Dieu lui dit, si tu m'avais demandé d'autres femmes, je pouvais te le donner. Mais pourquoi la femme de l'autre? C'est-à-dire, quand je suis en train de commettre quelque chose et je vois que Dieu ne réagit pas et je risque d'aller au-delà même de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à David. Et on connaît la vie de David, comment c'était. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme a été chassé du jardin à cause du fait qu'il avait touché, il avait mangé l'arbre de connaissance et de mal. Alléluia. Et pour cela, Dieu a protégé, Dieu a sécurisé l'arbre de vie en mettant même un chérubin. Mais à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à sécuriser nos cœurs, nous n'arrivons pas à sécuriser ce que Dieu nous a donné, alléluia, et nous les laissons s'envoler. Et la parole de Dieu nous a donné aussi l'exemple de Dina. Dina était l'enfant de Jacob. Jacob, l'homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il a été délivré. Dieu a dit à l'Israël, cette parole, vous allez la enseigner à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est-à-dire, Dina, quand elle est née, elle connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dina est le fils de Jacob. Mais un jour, Dina s'est fatiguée de cette atmosphère de parole de Dieu. Un jour, Dina a commencé à s'ennuyer de l'atmosphère, de la présence de Dieu dans sa famille. Alléluia. Et Dina est sortie pour voir comment vivaient les enfants du monde. Alléluia. Et nous savons ce qui est arrivé à Dina. Elle est allée juste voir. Alléluia. Mais quand elle est allée voir, son œil a voulu juste voir, mais elle est tombée dans les pièges. Elle a été kidnappée, elle a été violée, elle a été abusée. Et la parole de Dieu nous dit, quand vous lisez l'histoire après cela, on parle plus de Dina. C'est-à-dire, quand tu touches à l'interdit, ça y est, on parle plus de toi. Tu perds la chose que Dieu t'a donnée. C'est ce que je disais. Tu peux être debout. Tu peux annoncer la parole. Alléluia. Tu peux même prier pour le malade et le malade est guéri. Mais la présence de Dieu n'est plus avec toi. Puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, quand tu invoques son nom, et le malade guéri, tu vas croire que, oh, Dieu est toujours là. Non, tu es déjà mort. Alléluia. Et on nous donne l'exemple par rapport à son frère Joseph. La parole de Dieu nous dit, Joseph a préservé ce qu'il a entendu dans sa maison. C'est extraordinaire. Dina, c'est la sœur de Joseph. Comment on peut comprendre les enfants qui sont grandis dans la même maison, les enfants qui sont grandis dans la même atmosphère, les enfants qui sont grandis dans la même église, mais il y en a une qui perd la parole et l'autre qui grandit avec cela. Alléluia. Ça, c'est les plans de l'ennemi. C'est pourquoi il est très important, nous, enfants de Dieu, lorsque nous regardons, que nos yeux soient fixés sur la parole de Dieu. Que nos yeux ne soient pas fixés sur l'homme. Parce que l'homme n'est pas mort à la croix pour toi et moi. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Joseph, lui, il a gardé la parole. Alléluia. Même quand il était haï de ses frères, il a gardé la parole. Ses propres frères. C'est pourquoi je dis, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Alléluia. La haine dans la famille a commencé même dans les jardins. Alléluia. Et là, Joseph a été vendu par ses frères. D'abord, jeté dans une citerne. C'est pourquoi quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as une mission à accomplir avec Dieu, même dans la citerne, pendant qu'on te jette, on croit qu'il y a l'eau. Dieu a déjà enlevé l'eau. Alléluia. C'est là où on comprend que non, j'appartiens à Dieu. On jette dans la citerne un garçon de 17 ans. Mais il pouvait y avoir de l'eau, mais il n'y avait pas de l'eau. Mais Dieu touche le cœur encore de ces frères-là qu'il avait jetés, d'aller retirer son frère. Il sort Joseph, on le vend. Alléluia. Joseph arrive chez Potiphar. Un jeune à peine 17 ans arrive chez Potiphar. Et il arrive chez Potiphar, il pouvait dire, ah, ça y est, enfin,
Je me retrouve dans une maison comme j'étais chez mon père, Jacob. Alléluia. Mais voilà encore l'obstacle qui se présente. La femme de Potiphar veut aller avec Joseph. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, ce qui est extraordinaire, j'aime bien Joseph, pendant que la femme de Potiphar l'a désiré, mais Joseph, ses yeux fixés sur la porte. Par où je dois sortir? Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. Une situation se dresse au devant de moi. C'est vrai que humainement, on a mal au cœur, on peut pleurer, mais on doit fixer nos yeux, nos regards vers l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Joseph n'a pas regardé ce que diront les autres. Joseph n'a pas regardé que mais la femme de Potiphar peut me traiter de loser, comme on dit les jeunes. Mais lui, il a sécurisé son cœur. Il a sécurisé la parole de Dieu. Il s'est dit, même si dans cette maison, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Mais je ne pécherai pas au nom de l'Éternel. Je ne mettrai pas le nom de l'Éternel en doute. Et Joseph a fui. Ce qui est extraordinaire, Joseph fuit. Il laisse la tunique de son père. Alléluia. Il fuit. Joseph est en prison. J'aime bien cette partie. C'est pendant qu'on était à l'adoration, le Seigneur me révèle. Alléluia. Lorsque la tunique reste, Joseph en esprit devait comprendre, c'est une nouvelle saison. Alléluia. La prison est peut-être l'endroit le plus douloureux pour Joseph, mais c'est l'endroit où la gloire de Dieu devait se manifester et il devait pas avoir les tuniques de son père. Alléluia. Parce que lorsque tu as les tuniques de ton père, lorsque tu as un manteau de ce monde et que Dieu veut te donner un nouveau manteau, il faut que tu te débarrasses de l'ancien manteau. Il faut que tu te débarrasses de l'ancien moi. Il faut que tu te débarrasses de beaucoup de choses pour que Dieu puisse te mettre le nouveau manteau. Alléluia. Joseph pouvait perdre même l'espoir dans la prison. Mais ce qui est extraordinaire, il n'y avait plus le manteau de son père. Alléluia. Parce qu'il devait être revêtu de manteau de la gloire, le manteau de Dieu. Alléluia. Même au moment où il a commencé à douter, à dire, mais il dit à chanson, quand tu sortiras, pense à moi. Alléluia. Mais le manteau de la gloire était là pour Joseph. La parole de Dieu nous dit, puisque Joseph a sécurisé son cœur, Joseph ne s'est pas conformé au siècle présent. Alléluia. Comme sa sœur Dina, Joseph est resté fixé ses yeux à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel était avec Joseph. Alléluia. Et lorsqu'il est sorti de la prison, alléluia, il n'est pas sorti comme un prisonnier. Alléluia. Lorsque tu sors de la prison, tu ne peux pas sortir comme un prisonnier. Et surtout dans la prison, tu sécurises ton cœur. Tu ne regardes pas l'épreuve dans laquelle tu passes. Tu ne regardes pas ta situation, mais tu regardes à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Joseph est devenu gouverneur dans un pays étranger. Joseph Dieu lui a donné la sagesse de sauver l'économie de l'Égypte au point où beaucoup de pays aux alentours, des contrées, des peuples sont venus s'approvisionner en Égypte. Pourquoi? À cause de Joseph. Sont venus. Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ lui-même. Jésus qui brillait. Beaucoup sont venus en Jésus. Ce n'est pas parce qu'ils ont entendu la parole. Beaucoup viendront à cause de miracles. Beaucoup viendront à cause de ton comportement. Beaucoup viendront à cause de ton langage. Beaucoup viendront à cause de ta vision, la manière de voir les choses. Beaucoup viendront à cause de ton comportement. Tu vas attirer, mais tu attires ou tu éloignes, enfant de Dieu. Parce qu'on dit, tu brilles, tu es une lumière. Une lumière est sur la table. On ne met pas la lumière sous la table. Mais si toi, tu es une lumière, mais tu es sous la table, mais tout le monde va s'écarter. Alléluia. Or, une lumière qui brille comme Joseph, alléluia, beaucoup viendront en toi. Pourquoi? Parce que tu as sécurisé ce que tu possèdes. Tu as sécurisé la parole que Dieu a mis en toi. Alléluia. Joseph ne s'est pas conformé au siècle présent. Alléluia. Il a été renouvelé par la connaissance de la parole de Dieu, renouvelé par rapport à ce que Dieu a mis en lui, renouvelé par rapport à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas la sagesse doit la demander. Alléluia. Si tu sens que tu n'as pas la sagesse, demande à l'Éternel. Tu ne sais pas parler aux gens, demande à l'Éternel.
Avant le culte, il y a une collègue que j'ai appelée. C'est une fille avec qui je m'entendais très bien. Du jour au lendemain, un samedi où j'étais pas là, elle m'a critiqué. Et j'arrive lundi, dès qu'on me l'a dit, j'ai changé d'attitude. La chose n'est pas faite. J'ai vraiment changé l'attitude. Je l'ai bloquée même sur WhatsApp pour qu'elle ne regarde pas mes choses. Mais comme c'est une fille, ce que j'aime en elle, j'ai toujours aimé à cette fille, quand elle voit que tu changes d'attitude, elle vient vers toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis je lui dis, tu m'as critiqué samedi. Ce qui me fait plus mal, c'est que samedi, moi, je ne suis pas là. Tu m'as critiqué. Et en plus, tu m'as critiqué dans ta langue. Ça, je n'apprécie pas. Mais non, Maggie, elle a demandé pardon et tout, mais malgré ça, je l'ai bloqué. Et aujourd'hui, j'ai fini ce que j'avais à faire, je voulais manger. L'esprit me parle d'elle dans mes oreilles. J'ai dit, bon, comme elle est malade, je vais finir de manger, je vais l'appeler. J'ai fini de manger, j'ai oublié. Et j'étais là, on regardait les cultes avec les pasteurs, j'entends encore son nom. J'ai dit, ah, bon, je vais l'appeler. Malgré que je l'ai bloqué, mais je lui parle quand même, mais pas comme avant. Les week-ends, on pouvait s'envoyer des textos, mais tout ça, j'ai arrêté. Donc, du coup, je l'appelle. Je lui dis, ça va et tout, ta santé, nanana. Elle me dit, non, Maggie, je vais être opérée demain. J'ai dit, waouh, je comprends. Dieu m'a mis à cœur de t'appeler et de prier avec toi. Déjà, je commençais à l'exhorter et tout. J'ai dit, je sais que tu es musulmane. Moi, je suis chrétienne, mais je vais prier pour toi. Parce que c'est l'opération des reins, elle m'a dit. J'ai dit, Dieu sait pourquoi. On ne sait pas qui allait se passer demain, mais je vais prier pour toi. Et là, j'ai parlé, je l'ai exhorté, j'ai dit, je m'aimerais bien qu'on redevienne comme avant. Si tu as quelque chose contre moi, tu viens me voir. Et moi aussi, je m'aimerais redevenir comme avant. S'il y a quelque chose, je viens te voir. Qu'on arrête de se critiquer, qu'on arrête de s'accuser. Nous, on connaît la parole et tout. Donc, normalement, nous, on doit faire la différence. Mais on tombe dans le piège des gens du monde. Elle dit, oui, Maggie, effectivement, j'ai compris. Depuis que je suis malade, tout ce que j'ai eu et tout. Voilà, vraiment, j'ai compris, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai prié pour elle. Elle dit, je te remercie beaucoup. Et là, après ça, je me suis dit, si je l'avais pas appelée, si j'étais resté en disant que elle m'a fait ça, elle a parlé de moi, elle est allée même à la direction, et que demain, pendant l'opération, et qu'il y a quelque chose, c'est moi qui allais avoir mal au cœur. Alléluia. Voyez comment Dieu fait les choses. C'est-à-dire, le diable, il sait qu'il y aura telle situation. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand tu es un enfant de Dieu, fais attention. Une personne avec qui tu t'attendais bien, du jour au lendemain, il commence à voir des incompréhensions, il commence à voir des séparations. C'est un danger. Parce que le diable, il sait aussi, il sait voir. Et demain, si la personne avec qui tu t'attendais bien tombe malade ou une situation se dresse, est-ce que tu vas prier pour elle, cette personne? Tu mettras la haine au devant. Pourquoi? Parce que cette personne t'a fait quelque chose. Alléluia. Mais dans le cas de Joseph, c'est extraordinaire. Joseph, c'est l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Parce qu'ils savent que à un certain moment, s'il y a quelque chose, Dieu peut te demander de prier. Plus loin, on sait que Joseph a tellement sécurisé ce qu'il possède, malgré ce que ses frères l'ont fait. Alléluia. Mais c'est lui qui a donné la solution. Pendant qu'ils n'avaient pas à manger, pendant qu'il y avait la famine, alléluia, là où était Joseph, non seulement il était chef, alléluia, et c'est lui qui gérait la nourriture, alléluia. Et le plan de l'ennemi, c'est de venir mettre la haine. Joseph, rappelle-toi de ce que tes frères ont fait, alléluia, ne leur donne pas à manger. Ça, c'est l'ennemi. Mais Dieu, ce que nous recommande, alléluia, là où il y avait le mal, là où il y avait la tristesse, là où il y avait la haine, que cela soit remplacé par l'amour. Parce que Jésus-Christ lui-même qui est amour nous a démontré cet amour. On était dans le monde, on n'était pas parfait. Quel péché qu'on n'a pas fait? Alléluia. Des fois, on est honte de le dire devant le peuple de Dieu parce que tu t'es dit, vraiment, j'ai fait ça. Alléluia. Mais Dieu qui nous aime tellement, il nous a sécurisé aussi dans le sens que, au-delà de tout ce qu'on a fait, on n'a pas touché certains péchés où on sait que, waouh, il y aura culpabilité jour après jour.
C'est une façon que Jésus-Christ nous a sécurisés. Puisqu'il nous a sécurisés, nous aussi sécurisons ce que Dieu a mis en nous. Sécurisons aussi ceux qui sont autour de nous parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Et la sagesse de Dieu est très importante. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, on a parlé aussi d'Israël lorsqu'il est sorti de l'Égypte. La parole de Dieu nous dit, ils ont chanté des cantiques de louange, d'adoration après avoir traversé le Jourdain. Mais lorsqu'ils ont traversé, quelque temps après dans les déserts, alléluia, ils n'ont pas pu sécuriser leur cœur par rapport aux miracles qu'ils ont vécus. Ils ont commencé à murmurer à cause du pain, à cause de l'eau, il y en a plus, ils ont commencé à murmurer. C'est comme nous aussi, enfants de Dieu. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Mais j'oublie demain, dès qu'une situation se présente au devant de moi, j'oublie ce que Dieu a fait à peine 1 an, 6 mois, même s'il y a 10 ans, et qu'un autre problème se présente. Alléluia. Je ne dois pas oublier ce que Dieu a fait. Alors, pour sécuriser son peuple, ce que Dieu a fait, alors ils vont détourner 40 ans dans le désert. Pourquoi? Pour permettre que s'ils rencontrent le chemin de combat, de la guerre, qu'ils puissent pas retourner en Égypte. C'est ce que Dieu fait aussi pour nous. C'est-à-dire la situation dans laquelle tu traverses, Dieu sait que tu es capable de la traverser. Alléluia. Parce que Dieu ne permettra pas une épreuve au-delà de ta foi. Alléluia. Pour que demain tu sois un témoignage. Lorsque tu vas rencontrer un frère, une sœur dans la même situation, tu seras capable de lui dire, moi aussi j'ai connu cela. Mais regarde comment Dieu m'a relevé. Tu deviens un témoignage. Donc le peuple d'Israël, Dieu les a contournés pour les sécuriser. Sinon, il allait retourner en Égypte à cause du manger. C'est vrai, manger c'est bien, mais Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de manger et de boire. Alléluia. Mais il vit de la parole de Dieu. Il vit de la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu a sécurisé Israël. La parole de Dieu nous dit, Dieu est fidèle. Comme je disais tout à l'heure, il ne permettra pas une épreuve au-delà de ta force. Alléluia. L'exemple, Dieu nous a parlé aussi de David et Salomon. David aimait Dieu. David aimait aussi les femmes, comme je disais tout à l'heure. Mais David avait sécurisé son cœur. Il pouvait aimer les femmes, mais son cœur tout entier était à Dieu. Contrairement à son fils Salomon, qui lui aimait les coutumes de son père. Alléluia. Mais il aimait Dieu. Mais c'est que lui, il n'a pas fait. Il n'a pas sécurisé son cœur. Il a tellement aimé les femmes et son cœur tout entier est allé vers ces femmes et en plus les femmes étrangères. Alléluia. Plus loin, ces femmes-là, au lieu de lui apporter la vie à ces femmes, mais c'est ces femmes-là qui ont apporté leur Dieu. Alléluia. Et la finalité de Salomon était mauvaise. Pourquoi? Parce que son cœur, il n'a pas sécurisé son cœur. Nous, enfants de Dieu, on peut aimer ce qu'ils font nos parents, aimer ce qu'ils font nos sœurs, nos frères, alléluia. Mais avoir une relation avec Dieu. Parce que chacun a son interdit, comme je disais pour David, alléluia. Il aimait les femmes, mais il est allé toucher à la femme d'Iri, ce qui était interdit pour lui, alléluia. Et Dieu lui dit, à cause de cela, Dieu au dernier jour demandera à David, alléluia. Et un enfant de Dieu, je disais aussi, sécuriser un enfant de Dieu, c'est ce que faisait David. S'il a sécurisé son cœur, parce que David connaissait ses faiblesses. Un enfant de Dieu doit connaître ses faiblesses. Tu ne te suffis pas à toi-même. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui avait les 5 ministères en lui. Je ne peux pas dire je connais tout, je sais tout, je peux tout faire. Non. Même Moïse qui est l'image de Dieu, la parole de Dieu nous dit à un certain moment, Moïse a failli tomber dans la dépression. Alléluia. Il n'a pas pu sécuriser même sa santé. Au point, c'est son beau-père qui vient lui donner conseil. C'est bien d'écouter les conseils des hommes, mais pour la sécurité de la mission dans laquelle Dieu t'a confié, il faut présenter cette mission à l'Éternel. Alléluia. Tel m'a dit ceci, tel m'a dit cela. Mon beau-père, oui, c'est mon beau-père, c'est le père à ma femme, c'est comme mon père. Il m'a dit oui, mais je présente cette idée à l'Éternel. Alléluia. Le respect est très important. Là, cela montre aussi le respect. Alléluia. Et ce que je disais, David
connaissez ses faiblesses. Dans Psaume 51, 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, David est en train de pleurer. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Mais quand on regarde Salomon, nulle part Salomon demande pardon de ce qu'il fait. Alléluia. Or, lorsqu'il est devenu roi, la parole de Dieu nous dit, Salomon n'a pas demandé la richesse, mais il a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Comment tu peux bien commencer et finir mal? Alléluia. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alléluia. Le péché est constamment devant moi, Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de cela. Je dis toujours, quand tu n'arrives pas seul, tu y as ton frère, tu y as ta sœur. Alléluia. Soutiens-moi dans la... Si ton frère se moque de toi, c'est son problème. Au moins, toi, tu as appliqué la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et David savait répandre son cœur au devant de l'Éternel pour demander pardon. Mais son fils, Salomon, non. Et nous savons que Salomon a fini très mal. Alléluia. Ça, c'est la partie qu'on a vue dimanche de sécuriser. Sécuriser nos vies. Sécuriser ce que nous possédons. Alléluia. Afin qu'au dernier jour, puisque nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le temps dans lequel le Seigneur va venir. Alléluia. Quand il viendra, dans quelle situation il va nous trouver. Alléluia. Nous allons lire dans Matthieu 25, 1 à 13. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Là, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ni le jour, ni l'heure. Oui, jusqu'à 13. Il en sera... Non, ça se met là. Le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. C'est pas la même version. Amen. Amen. 10 vierges folles et 10 vierges folles et 10 vierges sages. Alléluia. Pourquoi Dieu précise 10 vierges? Alléluia. Parce que c'est 10 enfants de Dieu. 10 dans la même assemblée. Alléluia. 10 qui écoutent la même parole, la même prédication. Les 10 qui ont les mêmes instructions. Les mêmes instructions dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, ils attendaient l'époux. C'est comme toi et moi. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous savons qu'un jour, Jésus-Christ viendra. Mais dans notre marche de tous les jours, alléluia, nous avons la lampe. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans le ténèbre, nous brillons. C'est-à-dire, lorsque Dieu voit, le monde est sous la domination de l'ennemi. Le monde est dans les ténèbres. Mais lorsque Dieu fixe son regard dans le monde, toi qui as reçu le Seigneur, il y a une lumière. Alléluia. Il y a une lumière devant toi. Maintenant, comment tu fais pour garder cette lumière? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, les 5 folles, et ils attendent avec lumière, c'est-à-dire ils sont là assis comme des moutons. Alléluia. L'époux va venir. Alléluia. L'époux va venir. Ils sont là. Je peux tout faire. Bon, quand je suis jeune, je peux aller en boîte. Oui, je peux encore continuer à chanter les chants du monde puisque, bon, l'époux tarde à venir. Il tarde, je fais tout ce que je veux.
Mais les sages, ils avaient la lampe, ils avaient l'huile. L'huile, c'est le réserve qui te permet de maintenir ta lampe allumée. Puisque tu es une lampe, dans la lampe, nous savons, il y a toujours de l'huile, mais à un certain moment, cette huile diminue. Cette huile, non seulement il diminue, cette huile peut tout disparaître et qu'il n'y a plus rien. Alléluia. Maintenant, quand l'huile diminue, qu'est-ce que je fais? Il faut que je rajoute. Mais comment je rajoute l'huile? Dans ma vie spirituelle, comment je fais pour que ma lampe puisse toujours être allumée? Comment je fais pour que lorsque les gens me voient toujours la différence entre moi et les gens du monde? Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, méditez la parole nuit et jour. Pourquoi on médite la parole? La parole te permet de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Parce que nous ne vivons pas à l'église, hein. Nous ne vivons pas à l'église, nous avons nos membres de famille, nous avons le travail. Pour ceux-là qui sont à l'école, nous avons l'école. Et l'école où vous êtes, il n'y a pas que le chrétien. Alléluia. Les travails où on va, il n'y a pas que le chrétien. Alléluia. Donc, pour que ma lampe soit toujours allumée, mais l'huile, je la prépare déjà chez moi. Alléluia. L'huile, je la prépare chez moi, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Dans la prière. Alléluia. Dans ma relation avec Dieu tous les jours. Je ne dois pas éteindre l'esprit qui est en moi parce que le Saint-Esprit est très important pour sécuriser ce que je possède. Les folles n'ont pas pu sécuriser parce que lorsque le pouls vient, ils n'ont plus l'huile. Alléluia. Et ce que l'autre possède, il ne peut plus te donner, ça devient trop tard. Parce que lorsque Jésus viendra, c'est pour nous enlever. Alléluia. Donc, il n'y a pas le temps d'aller chercher. Ah ben, Mimi, elle est où? Jésus est là. Non. Là, il n'y a plus de papa, il n'y a plus le maman. Il n'y a plus le papa, il n'y a plus la maman, il n'y a plus les amis. Alléluia. C'est chacun pour soi. La parole de Dieu nous dit, vous serez deux sur les lits, il y en a un qui sera enlevé et l'autre qui va rester. Deux femmes au champ, il y en a qui ne sera enlevé et l'autre va rester. Et ces jours-là, les folles ont dit aux sages, donnez-nous un peu d'huile. Il dit non, on n'en aura pas assez. Même s'il y en a assez, ce n'est plus le temps de donner. Parce que la parole de Dieu nous dit, au dernier jour, il n'y aura plus les enseignements. Nous serons enlevés pour louer et adorer Dieu. Alléluia. Et si toi, tu ne préserves pas ta lampe, tu ne la laisses pas allumer pour que les autres brillent, pour que les autres puissent voir comment tu brilles pour venir au Seigneur. Alléluia. Et le dernier jour, ils viendront, ils frapperont. Jésus dira, je ne vous connais pas. Vous imaginez, toutes ces années, tu viens à l'église, tu sers Dieu, tout le monde t'acclame, tout le monde voit que non, vraiment, tu es un bon chrétien, mais dehors, zéro. En Toulouse, on dit, tu gênes, zéro. Préfère le témoignage de Dieu que le témoignage des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent t'applaudir. Alléluia. Mais si Dieu ne t'applaudit pas, au dernier jour, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Soyons de modèles, soyons des exemples. Alléluia. Pour que nous puissions attirer un enfant de Dieu, lorsque tu vois que c'est là qui s'éloigne de toi, peut-être parce que eux-mêmes ils ont vu que leur vie ne conforme pas à ce que tu as. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque tes propres frères, tes propres sœurs dans le Seigneur commencent à t'effrayer, pose-toi la question. Moi, j'ai dit, tout le monde n'est pas toujours mauvais. À un certain moment, il faut que tu te poses aussi la question. Je vous ai donné le témoignage. Un jour, un ami qui est apôtre, il a parlé de moi en bien. Bon, on a grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Il disait, ah Maggie, je suis fier de toi, de la femme que tu es venue aujourd'hui, t'es mariée, ça me fait plaisir. Des éloges, quelle de bonnes choses. Mais quand il a raccroché, j'ai commencé à examiner ma vie. Je n'étais plus cette femme qu'il disait. Lui, il m'a connu, cette fille-là, cette jeune fille. Mais la femme que je suis devenue aujourd'hui, lui, il ne connaît pas. Donc, cela veut dire, chacun de nous sait là où il est en train de fausser. Je n'ai pas besoin que lui puisse savoir, parce que lui, il ne voit que du bien à moi. Mais j'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je ne peux pas redevenir cette femme-là? Alléluia. C'est un travail.
c'est un processus. Alléluia. Un enfant de Dieu s'examine aussi soi-même. Tout le monde n'est pas mauvais. On t'accuse, oui. À un certain moment, il faut se dire, mais si ça, tout le monde est dit, c'est que quelque part, quelque chose ne va pas pour moi. Ce n'est pas que la faute des autres. Moi aussi, je dois m'examiner. Alléluia. Moi aussi, je dois faire, comme on dit, l'autobiographie de ma vie. Je ne dois pas toujours attendre que les autres m'acclament. Alléluia. C'est ça, sécuriser aussi sa vie spirituelle. Quand tu sécurises, tu brilles. Beaucoup viendront vers toi chercher conseil. Alléluia. Parce qu'ils voient la lumière en toi comme les sages. Ils voient la lumière en toi comme les sages. Moi, j'ai deux sœurs carrément comportements différents. Il y en a une chaque fois, j'avais l'habitude de dire, oh là là, celle-là, c'est ma joie, celle-là, elle me fait la fierté. Et l'autre, je l'avais surnommée carie dentaire. Mal aux dents. Je lui donnais tout le surnom. Et puis moi-même, je me suis examinée un jour, j'ai dit, mais c'est mes sœurs. Pourquoi l'autre, je dois chaque fois dire des choses positives et l'autre négatives? Donc, je suis en train de lui donner l'étiquette qu'elle n'est pas. Alors, pour qu'elle change, il faut que même si elle me fait mal aux dents, alléluia, moi, je dois dire de bonnes choses, afin que tout ce qui est mauvais en elle, alléluia, puisse partir. Alléluia. Et je vous assure, il a fallu que je change mon langage, alléluia, pour que elle redevienne une bonne personne. Alléluia. Que l'impolitesse même disparaît de sa bouche. Elle te manque du respect sans problème. Et je disais que si moi aussi je continue à dire des choses négatives, alléluia, c'est comme si je la rejette, je la confie même au diable. C'est ça. Puisque je suis une servante de Dieu, je suis une chrétienne. Alléluia. J'ai la parole de Dieu. Donc, comme dit souvent le pasteur, contrôle ton langage, Maggie, parce que tu n'es pas n'importe qui. Et j'ai remarqué, il a fallu que moi, je change de langage pour qu'elle devienne une bonne personne. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'attend pas, alléluia, qu'on lui donne toujours des éloges. Un enfant de Dieu n'attend pas qu'on dise que voilà ce que tu es. Un enfant de Dieu demande aussi au Seigneur, Père, qu'est-ce que je ne fais pas de bien? Alléluia. Qu'est-ce que je peux apporter à ma sœur, à mon frère que je vois triste? Alléluia. Qu'est-ce que je peux apporter comme parole? La saison dans laquelle le Seigneur nous amène, ce n'est plus la saison d'avant. Je sens un nouveau vent, je sens une nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est que, comme la collègue que j'ai appelée, c'est elle qui m'a fait du mal, mais c'est moi qui va vers elle. Ce n'est plus le temps, oui, parce qu'il m'a fait du mal, c'est elle, oh, je vais attendre les pardons. Non, la nouvelle saison, c'est qu'on enlève l'ancien manteau. Dieu est en train de nous donner un nouveau manteau où on doit appliquer la parole de Dieu. C'est moi qui va vers les autres, puisque je suis la lumière. C'est moi qui dois éclairer. Donc, les ténèbres, je ne dois pas l'attendre. Je dois apporter ma lumière. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, les sages, les 5 vierges sages, alléluia, ont été amenés avec le Seigneur. Ont été amenés avec le Seigneur. C'est pourquoi, enfants de Dieu, dans 2 Corinthiens 10, 15, la parole de Dieu nous dit, renversons le raisonnement. Alléluia. Renversons le raisonnement. Un enfant de Dieu renverse, rejette tout ce qui est mal. Alléluia. Et elle appelle en elle le raisonnement de Dieu Tout-Puissant. Le raisonnement, la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Matthieu 22, 1 à 14, c'est un parabole. Jésus parle en parabole. Dans 22, 1 à 14, ça peut dire. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
Le roi fut irrité, et il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Puis il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comment quelqu'un peut dire, allez chercher les gens dehors? Tu prends tous ceux qui veulent venir manger. Alléluia. Mais au milieu de la foule, Jésus a remarqué que celui-là n'est pas de nôtre. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour les Juifs en premier. Mais la parole de Dieu nous dit, les Juifs l'ont rejeté. Alors il a tourné son regard vers nous. Alléluia. Le peuple, les nations, pour que nous puissions accepter cette parole. La parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une sécurité pour nous d'être enfants de Dieu. Alléluia. Mais parmi les enfants de Dieu, lorsque Jésus regarde, il dit, vous êtes nombreux, mais il y en a un qui n'est pas comme vous. Alléluia. On ne regarde pas avec les yeux physiques. C'est-à-dire, moi, dans ma vie de tous les jours, je dois savoir ce qui ne va pas. Alléluia. Je dois savoir ce qui m'éloigne de Dieu. Alors, je dois le mettre dehors de ma vie pour que je sécurise ce que je possède. Alléluia. Dans une foule où il y a les invités nombreux, mais l'homme arrive à voir que dans cette foule, celui-là n'est pas conforme, celui-là ne peut rester au milieu de nous. Alléluia. Donc, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des visions qu'un enfant de Dieu regarde, il dit que non, ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Si vraiment tu es un enfant de Dieu converti, si tu as une relation personnelle avec Dieu, tu dois sentir que cette parole n'est pas digne de le sortir. Cette parole n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Cette vision, elle n'est pas bonne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu sécurise. Et ce roi a pu voir qu'au milieu, il y en avait un intrus. La parole de Dieu nous dit, alléluia, ils sont rassemblés entre enfants de Dieu, alléluia. Mais au milieu de vous, il y a ceux-là qui s'introduisent, alléluia. Et si par l'Esprit, l'Éternel ne révèle pas, vous allez vivre avec. Moi, j'ai déjà donné le témoignage des 2 personnes que j'ai invitées à l'église. Pendant longtemps, pour moi, ils étaient convertis. 10 ans, je peux dire même 15 ans plus tard, un jour, le Seigneur me dit, ils sont là, mais ils ne sont pas là pour la parole. Ils sont venus te surveiller si réellement tu pries. Quelque temps après, ces 2-là, ils viennent plus jamais à l'église. On n'entend plus parler. C'est pour dire qu'on peut demeurer des années dans une vision, dans une attitude qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Je prends un chemin, je demande à Dieu, est-ce que c'est le chemin que tu veux pour moi? Alléluia. Est-ce que c'est le chemin que tu veux pour moi? Sécuriser nos temps d'attente, sécuriser nos relations avec Dieu. Amen. Dans le verset 15 à 22, la parole de Dieu nous dit, alors le pharisien allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Alléluia. Comme je disais, il faut sécuriser aussi les alentours. Si tu ne sécurises pas, beaucoup viendront à toi. Ce n'est pas seulement parce que tu brilles. Ils cherchent comment te faire tomber. Ils te cherchent comment te déséquilibrer dans les choses de Dieu. Ils cherchent comment t'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire une personne qui s'approche de moi, je dois sentir aussi que cette personne est à la recherche de la vérité. Parce qu'il s'approche de toi, il te demande jamais un verset à lui expliquer. Alléluia. Alors que toi-même, tu sais que non, cette personne ne comprend pas la parole. Mais devant toi, jamais il te pose une question. Si Jésus-Christ lui-même, les pharisiens se sont approchés pour le faire tomber, à combien plus forte raison, toi et moi? Alléluia. À combien plus forte raison, toi et moi? C'est pourquoi moi, quelqu'un, quand il m'approche, même au travail,
Même si on parle pas, je commence à chanter. Si méchant te dérange, tu t'en vas. Alléluia. Si tu es méchant, tu vas rester là. Alléluia. Parce que méchant, je proclame Jésus. Donc, je te montre ma position déjà. Donc, tu es pharisien, tu m'approches, mais tu sais déjà que moi, je célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Celle que j'ai appelée, c'est une musulmane. Mais elle a accepté que je prie pour elle. Alléluia. On a eu une musulmane un dimanche qui nous a appelé le pasteur ici. La fille, elle avait besoin d'un enfant. On a prié 2 mois, c'était beaucoup, elle est tombée enceinte. C'est extraordinaire. Alléluia. Les pharisiens qui viennent vers toi pour te faire tomber. Non. Mais les pharisiens qui viennent pour chercher à connaître les Jésus que tu sers, ça c'est très important. Alléluia. D'où l'importance de sécuriser nos alentours. Alléluia. Eux, ils sont venus pour chercher à piéger Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'ils s'approchent et qu'ils n'arrivent pas à te faire tomber, la parole de Dieu nous dit dans le verset 34, toujours là où nous sommes, dans le chapitre 22, verset 34, la parole de Dieu nous dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les sadducéens, ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question. Alléluia. Lorsqu'il y en a un qui s'approche, alléluia, s'il n'arrive pas à te faire tomber, il va aller chercher d'autres. Je dis, l'ennemi a compris l'unité. C'est dommage, nous, enfants de Dieu, on se chamaille, on se dispute, on se sépare. Mais le diable a compris l'unité fait la force. La parole de Dieu nous dit, les pharisiens, ils ont compris que Jésus était plus fort. Ils ont allé chercher les autres pour se lier. C'est-à-dire, quand je gagne un combat, sache qu'il y a la bataille qui vient. Donc, je dois sécuriser ce que je possède. Très important. Il y a la bataille qui vient. Et la bataille, ils ont cherché même un qui est docteur, qui connaît bien la loi, pour faire chuter Jésus-Christ qui était Dieu. Et à combien plus forte raison, toi et moi. Alléluia. En lui posant la question, Seigneur, qui est, c'est dans le verset 40, je crois, où il pose, quel est le commandement? Voilà. Quel est le commandement le plus important? Jésus leur dit, aimez d'abord Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain. Lorsque Dieu dit, aimez votre prochain, il dit pas seulement aimez ta sœur, ton frère, aimez tes chrétiens et pas les païens. Non, j'ai prié pour une musulmane. Alléluia. On a déjà prié pour une musulmane. On a déjà prié pour une indienne. C'est extraordinaire. Dieu nous donne souvent l'épouse du Seigneur, de sujets, de gens qui ne sont même pas de notre congrégation. Mais Dieu agit dans leur vie. Alléluia. Et Jésus leur répond. C'est extraordinaire. Mais Jésus a répondu. Mais maintenant que Jésus a répondu à leur question 2 fois, quand ils viennent vers toi, les pharisiens, les sadducéens, c'est là qui essaient de te faire tomber. Quand ils viennent te poser la question, quand ils viennent te mettre en doute par rapport à la parole que tu connais, par rapport à ce que tu possèdes, quand ils viennent chaque fois te poser la question, à un certain moment, lève-toi, pose-leur aussi la question. Alléluia. Dans le verset 41, Jésus leur répond. Maintenant, il leur pose aussi la question. Pour vous qui est Christ, alléluia. Vous m'avez posé des questions, oui, j'ai répondu. Mais pour vous aussi qui est Christ, ils disent le fils de David. Il dit, ah oui, le fils de David. Mais si c'est le fils de David, pourquoi David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, alléluia. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc, c'est-à-dire pour leur montrer que non seulement je suis homme, je suis aussi Dieu. La parole de Dieu nous dit, ils n'ont plus parlé. Dans le verset 46, c'est extraordinaire, j'aime bien ces versets. Nul n'est pu lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Alléluia. Il faut qu'ils arrivent à ne plus te poser des questions. C'est-à-dire, il faut qu'ils arrivent, quand ils s'approchent de toi, qu'ils arrivent plus à dire un mot jusqu'à ce que toi, tu ouvres la bouche. Alléluia. Il faut qu'ils arrivent, ils s'approchent de toi, ils savent que non, si j'ai dit ça, il y aura pas de bonne réaction là où nous sommes. Ils arrivent à se taire devant toi par rapport à ce que toi, tu possèdes. Amen. Ils font leur complot, mais quand ils arrivent devant toi, ils stoppent par rapport à ce que toi, tu possèdes. Parce que tu es Joseph. Alléluia. La parole de Dieu nous dit,
ils n'ont pas sorti un seul mot, pas une phrase. La bouche était fermée. Alléluia. Parce que Dieu a sécurisé. Dieu a sécurisé. Comme pour Anne, a sécurisé son cœur. Il est allé chercher la face de Dieu. Anne est sortie de l'atmosphère de son mari. Anne est sortie de l'atmosphère des offrandes, des dîmes, parce que dans les déserts, Israël n'a pas donné les offrandes. Israël n'a pas donné des dîmes, mais Dieu les a gardés. Alléluia. Amen. Mais quand elle a changé de langage, on n'entend plus parler les mortifications des Péninas. Il faut qu'on arrive à un moment où, quand ils nous regardent, ils n'ont plus un mot à dire. Un jour, j'ai dit au pasteur, il y a un membre de la famille, chaque fois qu'elle me voyait, elle me dénigre. De la tête aux pieds, hein. C'est pas qu'elle au téléphone, comme ça, visa. Mais ça, t'es là. Elle te dénigre, t'es bien habillée, mais elle te dénigre de la tête aux pieds. Et quand je rentrais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je lui ai fait? Je rentrais, j'ai fait tout le temps mal. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et 2 ans plus tard, je la vois. Elle m'a même pas reconnu mon visage. Il a fallu que je lui dise, mais c'est moi, Maggie. Ah! Je la donne la bise toute la soirée. Même pas un mot. Quand Dieu dit que ni ne lui poser de questions, Dieu ferme la bouche de ceux-là qui se moquent de nous. Alléluia. Lorsqu'on s'accroche à Dieu, Dieu ferme leur bouche. Quand elle te regarde, elle dit bonjour. Elle ne dit plus rien. Celle qui dénigrait de la tête aux pieds, quel que soit ce que tu as mis. Ça, c'est notre Dieu. Quand tu restes fidèle et un cœur pur, alléluia. Mon cœur, j'étais débarrassé de la haine. Et quand je suis rentrée, j'avais tellement mal au cœur et de larmes. Je dis, parce que comment quelqu'un peut venir comme ça? Comment? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui ferme leur bouche. Hein? Tout ça, tout ce que Dieu veut que nous puissions persévérer. Alléluia. Dans le verset 23, 37 à 19, la parole de Dieu nous dit, Jérusalem qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, épouse du Seigneur, toi qui tues les âmes de Dieu. Alléluia. Toi, au lieu de relever ta soeur, relever ton frère, mais toi, tu l'enfonces dans les mal. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on peut prier. Tu n'auras pas la réponse parce qu'il y a quelqu'un qui murmure à côté. Alléluia. Une fois de plus, je veux donner le témoignage. Parce que la saison dans laquelle nous sommes, Dieu ne veut plus qu'on parle seulement David était. Il faut qu'on parle de nous. Il faut que le monde entende, le monde voit la transformation. Alléluia. Pour qu'ils suivent les Jésus que nous servons. Quand j'étais au plus bas, malade, sans travail, rien, une de mes sœurs a fait quelque chose qui m'avait fait tellement mal. J'ai sorti une parole. Quand je suis sortie de l'hôpital, ma petite sœur passait de moments très, très difficiles. Suis-je allée la voir? J'ai oublié même tout ce que j'avais dit. Mais elle n'avait rien, la pauvre. Elle était malheureuse. Et puis un jour, je priais, le Seigneur me relève à cause de cette parole que j'avais sortie. Alléluia. Quand tu fais mal à un enfant de Dieu, quand même le fait que moi je prie, c'est-à-dire cette parole, et le diable a profité pour l'enlever tout ce qu'elle avait. Et je suis allée en jeûne et prière. Quelque chose que j'ai sorti, qu'une phrase qui était mauvaise, mais il a fallu que j'aille en jeûne pour qu'elle obtienne ce que Dieu avait prévu pour elle. J'ai jeûné, prié. Je ne sais plus si c'était 3 ou j'ai pris 1 semaine à prier pour elle. Aujourd'hui, elle a sa propre, elle travaille pour son propre compte. Elle a son propre business. Alléluia. Elle a sa vie. Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a fallu que j'ouvre mon cœur. J'enlève cette parole. C'est pourquoi quand je suis enfant de Dieu, rien ne va.
Il faut que je me pose aussi la question par rapport à ma vie. On peut beau prier, mais si tu n'arranges pas la situation, s'il y a un cœur qui pleure sur ton nom, s'il y a un cœur qui est attristé sur ton nom, tu peux beau prier. Alléluia. Tant que tu n'arranges pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Il y aura des semblants de bénédictions, mais il faut que tu te réconcilies avec ce cœur-là. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre en ayant une personne qui est en train de pleurer sur ton nom. C'est non seulement c'est un blocage pour ta vie, et c'est un blocage pour la vie de l'autre. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix. Nous allons élever nos voix, prier à l'Éternel. Dieu nous a parlé de sécuriser. Dieu nous a parlé de briller. Est-ce que je brille à l'église pour faire plaisir au pasteur ou je brille même en dehors de l'église? Alléluia. Parce que Jésus viendra au temps où personne ne le sait. Ne croyons pas qu'il va venir pendant qu'on est à l'église où nous tous nous sommes parfaits. Alléluia. Ils viendront pendant que nous sommes dehors. Alléluia. Et Dieu qui voit tout, qui sait tout, c'est lui qui viendra à ces moments-là. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix. Tu sais, Dieu sait tout et toi tu sais. Parce que tu n'as pas un cœur d'animal, tu as le cœur de Dieu. Parce que si tu es ici, même ceux-là qui nous écoutent à l'internet, si tu es à l'église, si tu t'es donné la peine de suivre la prédication cet après-midi, c'est que tu es un enfant de Dieu. Alors Dieu veut que tu répares, Dieu veut que tu sécurises non seulement ta vie, non seulement ton cœur et la vie de tous ceux-là qui sont autour de toi. Alléluia. Chacun de nous va élever sa voix. Dieu dit, Jérusalem qui tue les prophètes. Aujourd'hui, Dieu dit, épouse du Seigneur, toi qui tues les âmes, qui lapides. Tuer les âmes, c'est quoi? Quand ton frère, ça ne va pas. Alléluia. Au lieu de l'élever, tu l'enfonces. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vos maisons seront laissées désertes. Tu passes un désert, tu n'as rien, tu comprends pas la situation. Pose la question, où j'ai fermé quelqu'un? Alléluia. La colère n'est pas bon. La colère n'est pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix. Chacun de nous va prier, recommander sa vie entre les mains de Dieu, du Seigneur, de nous. Ce soir, cet après-midi, Seigneur, je viens au devant de toi. Je viens me débarrasser, Seigneur éternel, de tout. Tout ce qui était impossible pour moi hier, Seigneur éternel, je sais que tu dois le rendre possible aujourd'hui. Parce que, oh Dieu de gloire, je sais, dans la prison, Seigneur éternel, tout ce que je sais, Joseph n'avait pas la tunique. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas avoir la tunique de son père. Parce que toi, tu as préparer un nouveau manteau pour Joseph, Seigneur éternel. Cette nouvelle saison, oh Dieu, nous ne voulons pas que l'ennemi nous accuse. L'ennemi peut nous accuser, mais qu'on ne trouve rien en nous de l'ennemi, Seigneur. Qu'on ne trouve rien en nous, Seigneur éternel, de l'ennemi. C'est pourquoi cet après-midi, nous venons devant toi, Seigneur éternel. Nous avons gagné le combat, mais nous savons que la bataille est là parce que les pharisiens se sont rassemblés, Seigneur éternel. Ils viendront sur un seul chemin, Seigneur, quel que soit le nombre. Nous savons que tu as dit, les pharisiens, les sadducéens n'ont pas pu poser des questions, Seigneur, parce que tu as, oh Dieu, fermé leur bouche. C'est pourquoi cet après-midi, oh Dieu de gloire, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, roi de rois. Chacun de nous prie. Chacun connaît sa situation. Chacun connaît son cœur. Chacun sait ce qu'il fait en dehors de l'église. Chacun a une relation avec l'Éternel. Sache que, oh Dieu, les hommes peuvent t'applaudir. Mais si Dieu ne t'applaudit pas, c'est que tu fais et en vain. Puisque la parole de Dieu nous dit, même lorsque tu amènes les offrandes, même lorsque tu amènes ta dîme, il faut que tu penses que tu n'as rien à voir avec une personne, sinon il faut l'arranger. Ton offrande reste dans le panier. Ton offrande ne produit rien parce que en dehors de l'église, tu es autre chose. C'est pourquoi nous allons élever nos voix, que nous soyons conformes non pas seulement à l'église, mais conformes partout, dans nos travails, dans les écoles, que nous puissions faire la différence comme Dieu nous a dit. Oh Seigneur Jésus, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le Dieu tout-puissant, le roi de rois. Nous venons, Seigneur éternel, nous réconcilier avec toi. Seigneur, nous venons nous réconcilier avec toi, Seigneur. Nous venons renouveler notre alliance avec toi. Nous venons renouveler notre alliance avec toi, oh Dieu. Nous refusons les alliances de nos aïeux. Nous refusons les alliances éternelles, oh Dieu, de nos familles. Nous refusons, Seigneur éternel, la rébellion dans nos vies. Nous refusons la séparation dans nos maisons.
maisons. Nous refusons l'incompréhension dans nos maisons. Nous refusons, Seigneur, des discussions inutiles dans nos maisons. Oh Dieu, délivre-nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Délivre-nous, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, des intrus, des diables, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, Papa. Délivre-nous, Seigneur éternel, oh Dieu. Nous nous sommes laissés, Seigneur éternel. Nous nous sommes laissés par les choses de ce monde. Nous avons désiré les choses de ce monde. Nous avons désiré, Seigneur, les choses de ce monde. Nous avons convoité ce qui n'est pas de nous, Seigneur éternel. Mais aujourd'hui, nous fixons nos regards vers toi. Oh Dieu, nous savons que tu nous amènes dans une autre dimension. Tu nous amènes dans l'eau profonde, Seigneur. Tu nous amènes dans l'eau profonde, oh Dieu. Et dans cette eau profonde, Seigneur éternel, c'est toi notre bouée de sauvetage, oh Dieu de gloire. C'est toi notre bouée de sauvetage éternel, oh Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni, roi des rois. Sois béni, oh Dieu tout-puissant, Père. Que nos maisons ne soient pas désertes. Que nos maisons ne soient pas désertes, oh Dieu. Nous te supplions cet après-midi. Que nos maisons ne manquent de rien, Seigneur Jésus. Là où nous avons manqué, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu vas restituer les années qu'on volait sauterelles, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, toi le Dieu de la restitution. Toi le Dieu de la restitution, Seigneur. Restitue, Seigneur éternel, nos santé. Restitue, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, notre santé. Restitue, Seigneur éternel, oh Dieu, la paix, Seigneur éternel, dans nos maisons. La paix, la compréhension dans nos maisons, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, oh Dieu. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, oh Dieu. Nous te faisons confiance, éternel, oh Dieu. Sur ces marches, nous te faisons confiance, éternel. Toi qui nous as donné, Seigneur éternel, oh Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, par la prière, nous te faisons confiance. Nous refusons la vie qui n'est pas de nôtre. La vie de tristesse n'est pas de nôtre, Seigneur. Nous refusons cette vie de tristesse. Nous refusons cette vie d'angoisse. Nous refusons cette vie d'angoisse, Seigneur éternel. Nous refusons, Seigneur éternel, cela. Oh Dieu de gloire, nous voulons faire la différence, oh Dieu. Comme Joseph, Seigneur, en prison, Seigneur, nous voulons faire la différence éternelle. Avoir, oh Dieu de gloire, Papa, une vie, Seigneur éternel, stable avec toi, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois, tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, Seigneur, pour ces moments. Sois béni pour la paix, Seigneur, oh Dieu, qui remplisse nos cœurs. Sois béni, éternel, que ta grâce, ton amour accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Merci, roi de roi. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Je laisse la parole au pasteur. Merci, Seigneur. Yahweh tobelemi, imeni nayo yamama sanjoli, tobonzeli yo bomoi topesa nayo mitema posa nayo mama. Olubungina lokumu, yole mosantu, ozali kolo na nyoso, libanga na talo, bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumapa telebana kembo katina biso yakamosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama nayo yangu Yahweh oh, nakombo na Yesu babeli haleluya ibakangama Yahweh
kumama. Sois béni, Père. Sois béni, éternel Dieu des armées. Sois béni, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Nous avons écouté ta parole, Seigneur Jésus, ma prière, et que cette parole nous fasse du bien, que nous puissions sortir, Seigneur, des mauvaises habitudes, que nous puissions rentrer dans ta parole, que nous puissions rentrer dans ta volonté, que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ce que toi tu désires dans nos vies. Seigneur, la vie et la vie éternelle. Sois élevé, Père de gloire, sois sanctifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tout un chacun a bien suivi la parole de Dieu? Est-ce que c'est rentré au plus profond de nous? J'ai juste une remarque à faire. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes vendredi. Est-ce que tout le monde avait reçu le message que c'est passé à 23 heures? Mais je n'ai pas vu beaucoup de monde le vendredi. Oh, nous avons prié le vendredi pendant 1 heure tout entière et nous avons prié de plusieurs cas. Mais les membres de l'Église eux-mêmes n'étaient pas présents. C'est un peu, ce sont les choses qui nous arrivent qui font que, il faut que vous repreniez. Si tu n'es pas présent, le lendemain appelle pour que tu aies le sujet, que tu puisses prier. Amen. Sinon, ça ne va pas. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps où nous donnons maintenant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Que Dieu te bénisse. Ce soir, un miracle, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Que Dieu te bénisse. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la fidélité de ta servante. Je la bénis, Père, en ton nom, et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les écluses des cieux dans sa vie, qu'elle puisse voir, Seigneur, le travail qu'elle a accompli en toi, et Seigneur, qu'elle puisse voir le retour de ce travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Oh, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Que Dieu te bénisse. Père, souviens-toi de ta fille. Souviens-toi, Seigneur, de sa fidélité. Souviens-toi, Seigneur, qu'elle se lève, Seigneur, tous les jours pour te bénir. Oh, Seigneur, occupe-toi d'elle, Père de gloire. Fais-lui voir ta gloire. Ouvre les écluses des cieux dans sa vie. Qu'elle puisse, Seigneur, témoigner que tu es un Dieu fidèle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi, je prie, Père. Amen. Que Dieu te bénisse.
Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Malade ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen, amen. Que Dieu bénisse toutes les mains qui ont posé quelque chose dans le panier et ceux qui n'ont pas pu, que Dieu les fortifie, que Dieu leur donne de quoi venir bénir le roi des rois. Amen. Que Dieu bénisse vraiment tout un chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Je te sanctifie pour tout ce que tu fais. Je te glorifie pour cette belle parole que tu nous as donnée, une parole intense, une parole claire, une parole fortifiante, une parole éclairante. Seigneur, je te recommande ta servante, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu rajoutes un plus dans la vie de la prophétesse, de ta prophétesse, que tu rajoutes un plus, Seigneur Jésus, que tu rajoutes un plus dans sa vie et que tu nous donnes, Seigneur, de quoi avaler cette parole, d'avoir une terre, Seigneur, qui puisse recevoir cette parole et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance en nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le culte est fini. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à annoncer à l'Église? Comment? Je ne vois personne. Tu as levé le doigt? Non? Je ne vois personne qui a quelque chose à annoncer à l'Église. Je salue votre présence à tous. Je bénis l'Éternel et je recommande encore une fois de plus le mois, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Le mois que nous allons commencer, c'est le mois où nous allons nous mettre ensemble pour avoir quelque chose à présenter à l'avocat pour qu'il commence à accélérer ce programme. Parce que de plus en plus nous recevons des gens, ça prouve que l'endroit est devenu trop exigu pour nous-mêmes. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour la fin. Ô Dieu, Père de gloire, toi qui es le chemin, la vérité, la lumière et la vie, je lève mon bras vers toi. Et Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, ô Éternel, que tu puisses, ô Dieu de gloire, que tu puisses, ô Père très saint, toi qui es la sanctification même, Père, que tu puisses aider ton peuple, conduire ton peuple, ô Seigneur, dans toutes ces démarches, dans tous ces besoins, et que cette semaine soit une semaine où tu la tires par ta main droite, où tu la conduis, Seigneur, par ta main puissante. Seigneur, que cela soit une semaine de réconciliation dans nos familles, une semaine où les gens qui ne s'entendaient point puissent s'entendre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui avaient, ô Seigneur, des choses entre eux et qui puissent se mettre ensemble, en parler naturellement. Ô Jésus, que ton nom soit béni. Père, réconcilie les familles, ô Seigneur Jésus. Réconcilie, Père de gloire, les familles. Que celui qui a, ô Seigneur, des choses contre son frère ou sa sœur, qui puisse le lui dire franchement et que les gens puissent s'entendre et comprendre que la famille en Christ, c'est se remettre en question, c'est poser les fondements qui manquent, Seigneur, qu'il y ait réconciliation, Seigneur Jésus. Oh Dieu, qu'il y ait réconciliation. Que ceux-là, Père, qui hier s'entendaient comme dit le monde, comme le luron, comme, je sais pas comment dire ça, et qui n'ont plus le même comportement aujourd'hui, au Seigneur, qu'ils reprennent leurs anciennes habitudes.
et que le courant négatif, Seigneur, qui empêchait les gens de s'entendre, que cela puisse passer loin de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'implore, Père, et je dépose entre tes mains, en tant que ton serviteur, Père, et garant, Seigneur Jésus, que tu as mis, Seigneur, dans cette assemblée. Tu es la seule garantie que nous avons. Mais Père, c'est toi qui m'as mis dans cette assemblée et je crois en toi, Père. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es le salut de tous. Je crois, Seigneur, que tu ne laisseras point dehors, Seigneur, ô Éternel, un des enfants de cette Église, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, touche le cœur. Oh Jesus, praise the Lord, touche les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, touche les cœurs. Ramène les cœurs, Seigneur. Ramène les cœurs devant toi. Touche les cœurs, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Père de gloire. Sois sanctifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire vous accompagne. Qu'il soit votre garant. Qu'il soit votre garantie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.